Recep Tayyip Erdoğan a réussi son pari, être le premier président de la République turque élu au suffrage universel direct, et ce, dès le premier tour du scrutin. Les querelles appartiennent au passé, la Turquie débute une nouvelle ère, celle de la réconciliation sociale, a-t-il déclaré devant ses partisans ce dimanche soir, au balcon du siège de l'AKP à Ankara. Le Premier ministre sortant, qui ne pouvait pas briguer de nouveaux mandats à la tête du gouvernement lors des législatives de 2015, a ainsi appelé à l'unité de la nation turque au-delà des clivages ethniques, culturels et religieux. Je demande à ceux qui me traitent de dictateur, qui m'accusent de dérive autoritaire, de faire leur examen de conscience et de se regarder d'abord dans le miroir, a-t-il dit. Nous nous souvenons des souffrances que nous avons endurées lorsque nous étions dans l'opposition. Recep Tayyip Erdoğan a voulu répondre à ses détracteurs qui dénoncent la dérive islamiste et autoritaire du Premier ministre sortant suite au blocage des réseaux sociaux, à la censure imposée aux médias, au scandale de corruption et au limogeage de masse exercé au sein de la police, sans parler de la répression du mouvement Gezi à l'été 2013. Malgré tout, Recep Tayyip Erdoğan reste l'homme fort de la Turquie. Le leader de l'AKP obtiendrait près de 52% des voix selon des résultats quasi définitifs, contre plus de 38% pour son principal rival, Ekmelettin İhsanoğlu, et près de 10% pour Selahattin Demirtaş, le représentant de la minorité kurde. S'il va au bout de son mandat de 5 ans, il dépassera en longévité au pouvoir Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République turque.